Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Pour cette vidéo, c'est un guide d'achat pour une config gamer au prix de 3 400 euros. Oui, vous avez bien entendu. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que je leur fais souvent des petites configs pas chères, 800, 1000, 1002, 600, 650. Et c'est vrai que les gros budgets, je vous laisse un petit peu de côté. Donc j'ai vu les commentaires, j'ai vu que vous étiez quand même quelques-uns à dire, moi je voudrais le PC le plus puissant possible. Qu'est-ce que je peux avoir comme comme prix si je veux le PC le plus puissant possible? J'ai décidé de préparer la config avec un PC qui permet d'avoir le plus de performance possible actuellement sur un jeu. Donc que vous jouiez en Full HD, en Quad HD ou en 4K, dans tous les cas j'ai mis le processeur le plus performant en jeu et la carte graphique la plus performante en jeu. C'est pas plus compliqué que ça et on arrive à un prix de 3 400 euros, sachant que je me suis fait plaisir sur l'alimentation, sur la carte mère, sur le water cooling, sur le boîtier. On s'est fait plaisir pour faire une belle config, hein. Quand on essaie de faire un gros budget, on arrive à avoir quelque chose de pas mal. Alors on n'est pas exactement à 3400, on est un petit peu en dessous, je crois qu'on est plus dans les 3350. Mais voilà, sachez que pour un petit peu plus de 3000 euros, vous pouvez vous faire le PC gamer le plus puissant possible. Et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits de cette config à 3400 € dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vais vous présenter donc tous les composants de cette config. Ce sera juste après le sponsor de cette vidéo. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, donc c'est parti pour la présentation des différents composants de cette config. Donc, comme je vous l'ai dit, carte graphique la plus puissante et processeur le plus puissant, ça veut dire config AMD avec un processeur X3D. Donc, pour la carte mère, j'ai décidé de prendre un modèle Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi. Il y a des nuances de noir et de blanc dessus. Alors c'est du blanc type argenté un petit peu. Et je pense que ça va faire joli dans cette config. Vous verrez qu'il y a des petites nuances un petit peu de blanc et de noir pour cette config qui peuvent le rendre vraiment super bien. Le boîtier est en blanc, la carte mère a aussi des touches de blanc et je pense que le mélange des deux peut rendre vraiment super bien. Vous verrez aussi le water cooling est en blanc. Donc voilà, donc on est sur une belle carte mère haut de gamme, 236 euros pour le prix de cette carte mère. On est donc sur de la DDR5 vu qu'on est sur un processeur Ryzen 7000, mais dans tous les cas, pour une config à ce prix-là, c'était sûr à 100% qu'on serait sur une config en DDR5. Et on a donc le Wi-Fi qui est intégré avec cette carte mère. C'est une belle carte mère haut de gamme pour les processeurs Ryzen 7000. Donc je vous ai dit, niveau processeur, on prend le processeur le plus puissant possible. Alors là, vous devez vous dire, bon bah Guillaume, il va nous mettre un i9 14900K. Non, le but c'est quand même d'avoir un bon rapport performance-prix. Même si on a des processeurs chez Intel qui sont 1% au-dessus ou 2% au-dessus suivant les jeux, globalement, vaut mieux mettre 400 euros et avoir presque le processeur le plus puissant, à 1% près, mais payer 2 fois moins cher. Donc moi j'ai décidé de mettre le Ryzen 7 7800X 3D qui selon moi est le choix le plus judicieux pour cette config là. Et pour 424 euros ça permet d'avoir ça. Alors des fois ça varie un petit peu, hein. Il y avait un moment on le retrouvait plus dans les 400 euros pile. Là il dépasse un petit peu, 424. Mais voilà, globalement vous avez un des meilleurs processeurs sur le marché pour ce prix là. Les 7800X 3D ça chauffe pas beaucoup. J'ai décidé de mettre un Arctic Liquid Freezer 3 360 ARGB. Donc on se fait plaisir, mais c'est un water cooling qui coûte que 90 euros. Il est RGB, vous avez 3 ventilateurs plus la pompe qui s'éclaire. Pour info, je l'ai testé récemment sur mon guide d'achat des meilleurs water cooling. Alors autant les Liquid Freezer, c'est des water cooling qui sont très silencieux. Donc ceux qui cherchent à avoir un PC qui ne fait pas de bruit, c'est très très bien.
Par contre, le Liquid Freezer 2, ce que je lui reprochais, c'est que quand on lui en demandait vraiment beaucoup, donc des gros processeurs qui chauffent beaucoup et bien le refroidir, c'est là qu'on voyait ses limites par rapport à d'autres processeurs. Et là, le Liquid Freezer 3 360, pour le coup, après avoir testé le Freezer 3, c'est l'amélioration qu'on a par rapport au 2, c'est que le 3 est aussi beaucoup plus performant pour des gros systèmes de refroidissement. Et donc celui-là sera vraiment parfait à la fois pour un 7800X 3D, mais même si par la suite vous mettez un gros processeur qui a tendance à beaucoup plus chauffer, ce sera aussi beaucoup plus intéressant et ça permettra aussi de l'utiliser par la suite si vous voulez upgrade le processeur. Donc voilà déjà pour la carte mère, pour le processeur et pour le refroidissement du processeur. On va parler maintenant de la RAM et du SSD. Donc pour la RAM, j'ai décidé de partir sur des Corsair Vengeance RGB, donc de la DDR5, avec 2 fois 16 Go en 6000C30. 6000C30, c'est le bon spot, c'est une très très bonne fréquence, une très très bonne latence. 2 fois 16 Go au total, ça permet d'avoir 32 Go, et ce qui permet d'être très à l'aise dans la totalité des jeux. Tout ça pour 137 €, donc là ça permet encore, en ayant un bon rapport performance-prix, d'avoir quelque chose d'excellent, ultra haut en termes de performance, tout en restant dans un budget toujours intéressant, en dessous des 140 € pour la RAM. Pour le stockage, on se fait plaisir, on va pas partir sur 1 Teraoctet, on va mettre 2 Tera. Oui, quand on met plus de 3000 € dans son PC, on espère avoir au moins 2 Tera de stockage. Là, on part sur un Crucial P3+, donc un SSD en PCI Express Gen 4, donc 4e génération, avec du 5000 mégaoctets par seconde pour la vitesse. Ça permet d'avoir un démarrage de Windows très rapide, le lancement des applications très rapide, le chargement des parties aussi très rapide. Donc c'est un excellent SSD. Pour 2 Teraoctets, ça permet de stocker quand même pas mal de jeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on met un Call of, on en a déjà pour 250-300 Go, ça va très très vite. Donc avec un PC à 3000, c'est quelqu'un qui met ce budget-là dans son PC, je considère que c'est quelqu'un qui va beaucoup jouer. Et donc quelqu'un qui va beaucoup jouer va installer beaucoup de jeux. Et donc il fallait quand même pas mal de stockage. Pour info, la version 1 Tera est à 72 €. Et en 2 Tera, on est à 120 €. Donc là aussi, très intéressant avec des excellentes perfs. Le PCI Express Gen 4 n'est pas forcément nécessaire pour du gaming, mais le prix est quasiment identique avec du PCI Express Gen 3. Donc autant se faire plaisir avec quelques euros de plus et avoir quelque chose qui sera encore plus polyvalent pour des tâches professionnelles, là où les PCI Express Gen 4 ont un réel intérêt pour des tâches pro. On passe maintenant à la carte graphique. Comme je vous l'ai dit, on met le processeur le plus puissant, mais on met aussi la carte graphique la plus puissante. Donc désolé, cette fois-ci, pas de carte AMD. On va partir sur une RTX 4090 en modèle de chez MSI. Donc la carte graphique la plus puissante chez Nvidia, mais aussi la carte graphique la plus puissante actuellement sur le marché pour du gaming. Alors je sais pas si vous regardez cette vidéo, ça se trouve vous la regardez début 2025 et il y a déjà des 5090 qui sont sortis. Mais actuellement, et pendant encore maintenant quelques mois au moment où sort cette vidéo, la carte graphique la plus puissante pour du gaming et de loin de bien 15%, c'est la 4090. Pour info, la plus puissante chez AMD, c'est la 7900 XTX, mais qui reste quand même assez loin derrière la 4090. Là, pour 1849 €, on peut avoir une 4090 en modèle 3 ventilateurs chez MSI, donc triple fan. Donc voilà, modèle très intéressant et avec un prix qui reste très correct, parce que pour info, il y a des 4090 à 2500 €, et en vrai, celle-ci refroidit déjà très très bien. Le look est réussi. Et les performances sont bonnes. Donc voilà, c'est une carte que je vous recommande et qui sera très intéressante si vous voulez la carte la plus puissante. Ce modèle-là sera largement suffisant. Ensuite, on va mettre une alimentation. Alors là, je mets une alimentation de 1000 watts. Peut-être que vous avez l'habitude, quand vous voyez des configs avec des 4090, de voir des alims 1200 watts. Et là, vous vous dites, Guillaume, pourquoi tu mets que 1000 watts? C'est pas suffisant. Pour info, j'ai un PC juste à ma gauche, juste là. Mon PC perso sur lequel je joue, qui a une 4090 que j'utilise depuis la sortie des 4090. Hein, je l'ai acheté dès qu'elle est sortie, la 4090. Et ce PC, je l'ai fait avec une alimentation de 1000 watts de chez NZXT, la C1000. Et jamais eu aucun crash, ça a toujours bien fonctionné. Donc même si la 4090 peut consommer beaucoup, sachez qu'elle consommera maximum 600 watts. Et pour info, même avec le processeur, voilà, tout ça, vous dépasserez rarement les 800 watts. C'est toujours bien d'avoir un peu de marge, c'est pour ça qu'on prend 1000 watts. 1200, c'est sûr qu'on est toujours un peu plus confortable. Si on veut faire aussi de l'overclocking, des choses comme ça, c'est toujours un plus. Mais en vrai, 1000 watts, c'est largement suffisant. Et avec ce modèle-là, MPG A 1000G de chez MSI, ce sera le
top. Alors on est sur une alimentation PCI Express 5, ATX 3.0, on a les dernières normes, les dernières protections, voilà, contre les sous-tensions, les surtensions, voilà, etc. Que je vous le rappelle, le but d'une alim, je sais que je suis un peu embêtant de vous le rappeler à chaque fois, mais le but d'une alim, c'est à la fois d'alimenter le PC, mais aussi de le protéger en cas de problème de surtension, de problème électrique, voilà. Le but, c'est que l'alimentation prenne cher à la place du matériel qu'on a dedans. Et donc, c'est pour ça que on essaie de prendre des alims qui coûtent un petit peu plus cher. Là, je sais que c'est 170 euros. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi j'ai une alim 1000 watts à 120 ou à 110. Oui, mais si vous avez un problème chez vous d'électricité, la lime à 100 balles ou 110 balles, elle va peut-être pas protéger votre carte graphique et vous allez vous retrouver à devoir changer la carte graphique le jour où il y aura un problème. Donc on essaie d'éviter des risques, c'est un peu comme quand on prend une assurance pour sa voiture, voilà. Et ben on n'est pas à l'abri d'un problème électrique avec sa maison, chez soi. Et le but, c'est à la fois de protéger donc le PC, mais aussi de protéger sa maison, ça évite d'avoir un incendie, des choses comme ça. Donc voilà, on met un peu de budget sur l'alimentation, mais au moins on sécurise au maximum son PC. Alors je vous dis pas que vous n'aurez pas des problèmes, une carte graphique qui va lâcher, hein, mais on essaie de limiter au maximum les risques. Donc voilà, on a une carte mère, processeur, le refroidissement, RAM, SSD, carte graphique et l'alimentation. Il nous reste donc maintenant tout ce qui concerne le boîtier et les ventilateurs. Juste avant, je vais vous montrer une petite option qui est facultative, mais qui peut être intéressante. Ce sont des extensions de câbles. Vu qu'on se fait un beau PC pour 3400 euros. On essaie d'avoir aussi quelque chose de réussi d'un point de vue esthétique. Comme je vous l'ai dit, avec la carte mère, avec le water cooling, on essaie de mettre un petit peu de blanc avec un peu de noir. On a les rames en noir, voilà, mais le water cooling en blanc. La carte graphique est noire. Et là, je me suis dit, ça peut être intéressant de prendre des extensions de câbles qui sont avec du noir et du blanc. Chez Easy DIY, ils font des trucs vraiment stylés. C'est des extensions, donc au lieu de brancher vos câbles directement sur la carte graphique, sur la carte mère, voilà, vous allez les brancher à ces extensions et c'est les extensions que vous allez brancher ensuite sur les différents éléments du PC. Et ça permet d'avoir quelque chose de bien plus réussi d'un point de vue esthétique. Donc vous avez 2 x 8 pins pour le processeur, vous avez un 24 pins pour la carte mère, l'alimentation de la carte mère, et ensuite vous avez un 3 x 8 pins qui devient un 12 VHP WR, ça c'est pour la carte graphique, mais moi ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre ce kit-là, et si vous voulez vraiment être sécure au niveau du câble 12 VHP WR, vous savez qu'il y avait eu beaucoup de soucis, même si ça a été nié par Nvidia. Il y a quand même eu pas mal de personnes qui ont eu des problèmes avec des câbles qui ont cramé. Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre direct une vraie extension de câble 12 VHP WR. Et voilà, plutôt que de passer d'un 3 x 8 pins à un 12 VHP WR, vous mettez directement celle-là en extension. Ça coûte 23 € de plus, mais le but, c'est quand même de sécuriser sa carte graphique. Et donc, au bout de votre câble 12 VHP WR, vous branchez cette extension de câble et ça, vous le branchez ensuite sur votre carte graphique et ça vous permet d'avoir quelque chose de fonctionnel. Donc ça c'est facultatif, c'est de l'esthétique, c'est compris dans les 3350 € de budget, voilà. Si vous ne les prenez pas, je crois que vous vous retrouvez à 3300 €, très exactement. Donc voilà, donc tout ça c'est intéressant, on a l'alimentation, on a les câbles, les extensions de câbles, et donc comme je vous l'ai dit, il manque plus que la ventilation et le boîtier. Donc pour la ventilation, pour rappel, on a déjà 3 ventilateurs qui sont fournis avec le water cooling de 120 mm, et là on va rajouter des ventilateurs pareil, les mêmes de chez Arctic, les Arctic P12 PWM. Donc là, pareil, on est sur des ventilateurs qui fonctionnent bien, qui refroidissent correctement, mais surtout qui sont silencieux. Donc c'est en adéquation avec le water cooling qu'on a choisi. Le but, c'est d'avoir une config ultra puissante qui fait pas trop de bruit. Alors ça va tourner un petit peu la carte graphique, hein, je vous le dis, quand vous allez lancer un jeu en 4K, elle va quand même tourner un peu. Hein. Oublions pas que c'est une carte graphique ultra puissante, il faut la refroidir correctement. Mais avec ça, on va limiter les nuisances sonores. Donc ça, vous allez en prendre 2 kits, des comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi quand vous allez voir le boîtier. Mais en gros, on va avoir donc 6 ventilateurs, plus les 3 qui sont fournis avec le water cooling custom qui est juste là. Donc au niveau du boîtier que j'ai choisi, je vous le révèle, c'est celui-ci. C'est le NZXT H9 blanc. C'est celui que vous voyez à une époque à ce niveau-là, mais qui maintenant est juste à côté de moi. Donc là, boîtier très intéressant. Juste les ventilateurs qui sont fournis avec, c'est des ventilateurs non RGB et je voulais du RGB pour cette config ultra haut de gamme. Donc on est sur un boîtier à 180 € et on a donc 3 emplacements sur le bas, 3 emplacements ici sur le côté
et 3 emplacements sur le haut, il y en a un aussi à l'arrière. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le water cooling sur le côté, à ce niveau-là. On va placer 3 ventilateurs en haut, 3 ventilateurs en bas. Ce sont les 2 kits qu'on va acheter en plus, les 2 kits de ventilateurs Arctic. Et pour l'arrière, je me suis dit, plutôt que d'acheter un kit de 3 pour avoir un seul ventilateur, soit vous achetez un ventilateur à l'unité, un Arctic P12 PWM, soit vous laissez celui-ci qui est en blanc. Et globalement, vous avez compris, hein, on est sur un boîtier blanc, on est sur un water cooling blanc, on est sur une carte mère qui est noire et blanche, la RAM reste noire, la carte graphique reste noire, mais on va avoir un joli PC en black and white qui, je pense, va rendre vraiment super bien. Là, vous avez même quelques petites photos d'illustration une fois qu'il y a des ventilateurs RGB intégrés dans la config. Et voilà, donc ça va rendre vraiment super bien comme ça. Et ça peut être intéressant. Alors, un autre choix que vous pouvez faire pour la ventilation, comme vous le voyez, c'est faire rentrer de l'air par cette partie-là. À ce niveau-là, vous faites rentrer de l'air. Donc là, vous mettez les 3 ventilateurs Arctic pour faire rentrer de l'air. Pareil, les 3 autres ventilateurs Arctic pour faire rentrer de l'air. Et ensuite, vous mettez le water cooling sur le dessus du boîtier à ce niveau-là pour extraire de l'air. Voilà. Et si vous en mettez un à l'arrière, ce sera aussi pour extraire de l'air. Enfin bref, on a fait le tour donc, de cette config. Pour rappel, une belle carte mère haut de gamme en B650 en modèle Asus ROG Black and White, avec un 7800X 3D, le processeur actuellement le plus puissant pour du gaming, ou de pas très loin le meilleur. Le Arctic Liquid Freezer 3, la dernière version de ce water cooling chez Arctic, où l'objectif c'est d'avoir quelque chose de très silencieux, et avec la version 3, ça reste aussi très performant. Les Corsair Vengeance RGB, donc 2 x 16 Go en 6000 C30, un kit AMD Expo pour les processeurs AMD. Un SSD de 2 Teraoctets en PCI Express Gen 4 ultra rapide. La carte graphique la plus puissante sur le marché, la 4090, là cette fois-ci un modèle MSI en triple ventilateur. Une alimentation 1000 watts de chez MSI. Les extensions de câbles, c'est facultatif. Par contre, si vous prenez, je vous recommande de prendre une extension dédiée en 12 VHPWR. Et enfin, 2 packs de 3 ventilateurs Arctic P12 avec un boîtier NZXT H9 Flow pour avoir un super boîtier en aquarium avec un très très bon flux d'air. On a fait le tour de cette config. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît quand je fais des configs haut de gamme comme ça? Est-ce que vous voulez quelque chose un petit peu moins cher, aux alentours des 2005, 2004, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. C'est vrai que là, on est sur un très très gros budget. Si la vidéo vous a plu, vous savez comment me soutenir. Un petit pouce bleu sur cette vidéo, ce serait parfait. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se laisse pour cette vidéo. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!